Hop là, voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous et je vais aller mettre dans la conversation. Est-ce que j'ai un accès à la conversation? Oui, ça s'appelle discussion. C'est marrant, selon les Zooms, ça s'appelle chat ou discussion. Je suis toujours en train de chercher après. Alors, qui c'est qui nous a rejoint? Donc, on a notre ami Jules, fidèle au poste, Angèle, Didier, coucou Didier. Ah, je croyais que tu bossais aujourd'hui. Cet après-midi alors. Nathalie, Jo, coucou Jo, Fred, bonjour tout le monde. Alors, qui est-ce qui réalise la recette? Jules, avec moi, ça je sais, et les autres. Est-ce que vous avez les ingrédients? Alors, en fait, j'ai pas tout entendu, ma belle. Alors, pour faire les Ferrero, 200 g de chocolat ou bien de chocolat à tablette, tu sais que tu fais fondre. Coucou Francis. Coucou Francis. Coucou Christine. Et on l'a vu dans le miroir. Ouais, c'est ça. 200 g de chocolat ou bien alors 150 g de cacao cru. Donc, moi, je travaille avec du cacao cru et du beurre de cacao. Alors, c'est toi qui en plein… Et quoi, tu as dit? Attends, je vais faire ça. Voilà, comme ça, je vois ce que je vous montre. Donc, ça, c'est quoi? Alors, là, c'est mon mélange que j'ai fait ce matin. J'ai fait chauffer de l'eau et dans le bol, j'avais mis 150 g de cacao cru, 50 g de beurre de cacao et 90 g de lait de coco. Ok, que tu as fait refroidir. Donc, j'ai laissé fondre et j'ai laissé refroidir au frigo. Et regardez, hop, on va faire des super Raffaello, des super Ferrero parce que ça a bien pris. Ensuite, pour faire les Raffaello, j'ai pris, la crème, donc le haut en fait de la boîte du lait de coco que j'avais mis au frigo, la partie qui reste figée. Alors la boîte, elle est là. Voilà, parce que là, il ne reste plus que le liquide, vous voyez. Ouais. Toute la partie qui se fige au-dessus, je l'ai utilisée pour faire les Raffaello. Donc, la crème de coco. Alors, je n'ai pas mis les proportions parce que là, j'ai mis toute la crème. Il y avait 120 grammes. J'ai mis un petit peu de sirop d'érable. Alors, le sirop d'érable, il se mesure comme ça. C'est aussi sucré. D'accord? Et je vais y ajouter la poudre de coco. Maintenant, je vais vous donner des astuces. Vous n'êtes pas obligé de le faire à la noix de coco si vous n'aimez pas la noix de coco. On peut le faire à la poudre d'amande. On peut le faire à la poudre de noisette, de cacahuètes. La noix de coco n'est pas obligatoire. Et vous avez vu, les Raffaello, la crème, elle n'a pas vraiment solidifié. Pour faire des boules, là, ça ne va pas être facile. Donc, il faut quelque chose qui la solidifie. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? D'accord. Je vais fouiller dans mes placards. Je vais arrêter le bip-bip là. Voilà. Donc, je vais chercher ce que je vais trouver bien. Si je les veux roses, je peux mettre de l'huile douceur. Et si je les veux plutôt blancs, et que ça rappelle le goût du chocolat, je vais mettre chocolat blanc framboise. Mon chéri, tu voudrais me donner une assiette? Ah non, j'ai mon assiette noire, c'est bon. Je te remercie. Voilà, et on va aller les mettre là-dedans. Alors, on a besoin
Est-ce que c'est bon pour faire la recette? Tout le monde? Ah ouais, c'est OK. C'est OK pour Jo. Jules, t'en es où? Oui, c'est bon. Le chocolat, il faut le mettre au frais. Oui, le chocolat, faut le mettre au frais. Une fois qu'il est fondu avec la crème, oui. Avec la crème de quoi? De coco? Oui. Donc, tu mets le chocolat noir avec le lait de coco, pardon, 90 grammes de lait de coco et tu as ta pâte à Ferrero. Donc, le lait qui reste au fond. Oui, le lait qui reste au fond, quand tu as enlevé la crème, tu le mets sur ton chocolat, l'équivalent de 90 grammes. Et tu mets en bain-marie, tu sais, pour faire fondre le chocolat et l'associer au lait. Et après, je vais te donner un tuyau pour que ça aille plus vite. Tu le mets dans le congèle plutôt que de le mettre dans le frigo. Ok. C'est ce que j'ai fait. Et ça marche. Ah, coucou Brigitte. Coucou Thérèse. Et soyez les bienvenus. Ça marche dans le congélateur. Hein. Je viens de le faire. C'est génial. C'est super. Alors, attends, je te remets les proportions, Brigitte. Alors, le sirop d'érable, j'ai dit, c'est au goût. Le chocolat, c'est bon. Et la crème de coco, là, j'ai mis... Non, mais c'est pas grave, je t'en prie. Voilà. Tu l'as comme ça? Donc, l'opération d'après, c'est de sélectionner des jolies noisettes. Donc là, moi, j'essaie de choisir des bien rondes. Parce que sinon, ça ne fait pas des boules, ça fait des losanges ou des triangles. Ou des... Donc, c'est mieux des boules. Voilà. Et celles qui ont déjà été rognées par les écureuils, on va les mettre dans le blender. Hop. Toi qui gères ça, Jules? Combien de noisettes? Tu vas faire à peu près 14 boules. 14-16 boules. Donc 14 ou 16 belles noisettes bien rondes. Et puis après, le reste, c'est pas grave. De toute façon, ça fait de la poudre de noisettes s'il en reste. Parce que toi, tes noisettes, elles sont rondes. Ah oui? Elles sont longues, les tiennes? Oui, moi, c'est des longues. Ouais, moi aussi. Ça dépend en fait. C'est vraiment aléatoire. C'est vrai que c'est. Ah oui, moi, j'ai des noisetiers qui font des longues. Ouais. Un type dessus de sa voiture habituelle. Ça sera moins beau alors. Jusqu'à 42,5, mais je peux pas faire en 3. On met dans le blender. Et attention, alors, toute l'astuce est là. Il faut y aller par à coup. Parce que si vous y allez trop d'un coup, ça va faire de la poudre. Et vous savez, si vous avez déjà vu des Raffaello, ce n'est pas de la poudre qu'il y a autour, hein. C'est des morceaux. D'accord? Le but, c'est de reproduire les petits morceaux. Donc, on y va par à coup. Attention. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait des boules bien enrobées. Oui. On prend une tasse ou un bol bien rond. Il faut que ce soit rond en fait. Laisse-moi tranquille. On va y mettre les petits copeaux de noisettes dans le fond. Alors, moi, je vérifie parce que des fois, il y a des gros morceaux. Hein. Voilà, puis j'aime bien y mettre les doigts de toute façon.
Comme ça tombe dans la bouche. Autre astuce, si vous n'avez pas de noisettes pour faire la poudre, que vous n'avez pas beaucoup de noisettes par exemple, autour on peut y mettre des graines de sésame, comme ça fait un peu de calcium, des graines de chanvre, parce que ça fait aussi le côté un petit peu craquant de la noisette. Et on est parti. Alors moi là je prends une cuillère à café. Je prends de l'eau. Je mouille ma main. Regarde bien, Jules. C'est toute une opération de faire des boules. On mouille la main, on mouille la cuillère, on plonge dans le bol et on roule dans la main mouillée. Et là, si on en a trop, on peut aussi faire des truffes. Donc, nous, on est parti sur les Ferrero. Donc, une fois qu'on a fait la boule dans la main, on prend la noisette et on la plante au creux. Et on referme. Et là, on roule à nouveau. On met dans la poudre de cacahuètes, non pas de cacahuètes, de noisettes, et on tourne. Voilà. Et quand ils sont pas encore secs comme ceux que j'ai fait hier, ça fait des Ferrero tout brillants. Et on continue. On remouille la main. On prend la petite cuillère. On met dans la main, on fait la boule. On prend la noisette. On plante au cœur. On roule. On roule. Et on a le deuxième. Et on suce les doigts, non pas ça. Oui. T'en es où, Jules? Raconte-moi. Mets du son. On attend le chocolat qui... Qui durcisse. Qui fonde ou qui... Oui, qui congèle. D'accord. Est-ce que tu as fait la crème de Raffaello? Avec la noix de coco? Avec la crème de coco, oui. Alors, regarde, tu mets dans un bol la crème de coco. Tu prends soit du sirop d'érable si tu en as, soit du miel, soit un sucrant un peu liquide. Et tu les mélanges bien pour qu'ils soient bien l'un dans l'autre, bien homogènes. Combien de miel? C'est par rapport au goût. Donc, tu mets d'abord une cuillère à café, puis une deuxième. C'est comment t'aimes. Donc, moi, il ne va pas y en avoir beaucoup. Mais peut-être que les enfants, il va y en avoir un peu plus. Alors, raconte. C'est comment le goût? On mélange. Et pourquoi c'est maman qui fait là, hein? Non, c'est moi. Ah, bon. Allez, vas-y. Est-ce que ça te fait une crème comme ça? Il y a des morceaux. Un peu épaisse. Tu vois, moi, c'est le sirop d'érable qui donne une couleur un peu jaune.
à la crème. Alors, on va attaquer les Raffaello. Donc, je vais aller lécher les mains. C'est bon? Tu t'en sors? Chocolat. Alors, je vais vous donner un petit truc. Parce que moi, j'ai un foie fragile quand j'étais C'est petite. pas vraiment dur le chocolat? Qu'est-ce que tu dis en chocolat? Vas-y, dis-moi. Il faut qu'il soit vraiment dur pour faire une Ah boule. bah, c'est mieux si tu veux faire des boules. Tu parles de celui-là? Tu parles des Ferrero? Oui. Ouais. Attends qu'il se solidifie et que tu puisses le prendre à la cuillère et faire des boules. Oui, il n'y a encore pas assez. D'accord. On va faire les Raffaello. Donc, j'étais en train de vous dire que normalement, le chocolat, pour moi, c'est interdit. Parce que j'ai un foie qui n'est pas super performant depuis que j'ai 12 ans. J'ai trouvé un truc qui me permet de manger du chocolat quand j'en ai envie. C'est l'aloe. Donc, quand je sais que je vais manger et faire des excès de chocolat, je me prends des demi-litres d'aloe toute la journée. À la tienne, Fred. Donc ça, c'est sympa aussi pour les enfants, surtout à la mangue. C'est mieux que le sirop. Tine, Oui, l'eau, elle sert à quoi? À mouiller l'eau. Quelle eau? pour faire les boules. Ah, oui. Ah, mais il n'a pas suivi. On va voir le Ferrero. Et donc, si tu as suivi, en fait, c'est pas de l'eau, c'est de l'aloe. Alors, maintenant, on a notre crème de Ferrero, là. Et selon les crèmes et la température ambiante, On ne va pas le faire. trop liquide pour faire des boules. D'accord? Donc, vous allez fouiller dans les placards, trouver de la F1. Moi, je vais prendre F1 framboise chocolat blanc. Après, selon les crèmes, c'est assez épais pour faire les boules. Et alors, on va avoir des Ferrero originaux. On peut prendre celui-là? Le Strange? Chocolat? Si tu veux, ce sera des Ferrero noirs, des Raffaello noirs. Qu'est-ce que tu en penses? Sinon, on a quoi? Sinon, on a du Provins. Yes, bonjour Jess. Attends, je vais remettre... Sinon, vous avez quoi? Est-ce que tu as du Triblen banane ou un truc comme ça? Non, On a du Provins. on a du Provins Ah, mais voilà, parfait. Super. à la vanille. Ouais, c'est à la vanille le Provins. Regardez, ça me fait des Ferrero roses. Excellent. Ouais. Nous, on va faire au chocolat. Voilà. Donc maintenant, je vais aller y mettre ma poudre de coco à l'intérieur pour bien durcir la pâte et pouvoir attaquer mes boules. Alors, elles ne vont pas être aussi belles que les boules que j'ai fait hier parce que là, la crème de coco, elle est vraiment très liquide. C'est parce que j'ai préparé ce matin, je crois. Ah oui. C'est pas grave, si elles sont protéinées, c'est encore mieux. Et puis elles seront blanches avec la noix de coco. On va mettre autour.
Ça sent trop bon. Hein. Franchement, on a envie de le manger comme ça. Sans partager, sans faire de boule. Allez, ça commence à prendre un peu forme là. Et elle peut refiger au frais. Elle peut refiger au frais, mais là, je pense que c'est parce que j'ai mis un petit peu trop de sirop d'érable. D'accord. Presque, on pourrait y ajouter un petit beurre de coco fondu et la mettre au frigo. Parce que là, je serais sûre qu'elle fige. Je vais en faire une ou deux comme ça, juste pour le plaisir. Et je mettrai au frigo pour la fin. Donc, on fait la même chose que tout à l'heure. On met, non, pas la tasse avec les noisettes. Noix de coco dans la tasse. De l'eau dans la main. Je suis en train de chercher les amandes, elles sont là. Alors, les amandes, c'est trop gros, ça fait pas rond, on peut les couper en deux. Les noisettes. Bon, alors, quel est l'intérêt de faire des Ferrero et des rochers maison? C'est qu'il n'y a pas de colorant et pas de conservateur. Yes! Et est-ce que tu sais avec quoi c'est fait normalement Ferrero et Raffaello? Non. Avec du Nutella. Et le Nutella, c'est plein d'huile de palme. Palme. C'est pas bon ça. C'est Même pas ta pâte à tartiner. voilà, c'est 80% de graisse pour 20%, même pas, 10% de chocolat et 10% de noisettes. Voilà, ça va être vraiment compliqué de faire les boules. Hein. Dire ça colle, hein? Comment? C'est moi. Ma pâte, elle est un peu liquide. La crème de coco comme moi? Ouais. On va. Alors, est-ce que tu as mis de la provins? Oui. Tu as mis la poudre de coco? Oui. Et ça fait toujours liquide et pâteux comme moi. Ah, ça fait, ouais. Ouais, c'est même comme peut-être encore Christine. plus liquide que moi. Ouais. Tu fais comme Christine, tu la manges au doigt. Voilà. Tu fais une crème dessert pour le midi. Alors, après, tu as une autre solution. Ah, mais c'est Lauriane qui nous a rejoint. Oui, bah oui, c'était Licia tout à l'heure qui disait. Bonjour Licia, je n'avais pas entendu. Tu fais la recette, Licia? Non, on n'avait pas tout. On n'a pas de... On n'a pas la noix de coco. D'accord, mais tu as vu, moi, je peux faire aussi avec des graines de sésame, avec du chanvre. Eh oui, mais la crème de coco gelée, c'est pour monter ma mousse de la bûche. C'est embêtant. Ah oui. Sinon, je fais On comment? n'aura plus après. Chantilly. Sinon, après, je ne peux plus monter ma chantilly, tu vois. Ouais. Il faut faire un choix. Faut faire Alors, un choix. est-ce que tu as du lait de coco et tu veux faire les Raffaello, les Ferrero? Oui, j'ai vu qu'il y avait une préparation la veille. Justement, c'est ce que je vais faire, ça. Alors, Parce tu fais que comme j'ai pas de Jules. coco non plus. Jules, ils l'ont fait pendant l'atelier. Donc, ils ont fait fondre le chocolat avec le lait de coco. Le lait de coco. Tu mets au frigo. Ouais. Et après, tu mets, quand tu le sors du frigo, tu fais tes boules et tu mets ta noisette au milieu. OK. Alors, je vais faire ce Ferrero-là, ce Raffaello-là. Moi, j'y arrive pas. Avec les mots, j'y arrive pas. Mais vous avez compris? Je suis obligée d'aller chercher la cuillère. On va se concentrer sur les Ferrero parce que je pense que Nathalie et Jules, ils ont dû avoir, alors voilà, un Ferrero Ramolo. Là, il va falloir attendre de le mettre au frigo pour pouvoir l'avoir aussi croquant que les autres. Hein.
Donc, je vous montre comment on récupère un Raffaello Ramolo. On va chercher l'huile de coco qui doit être dans le coin. Voilà, on la met au bain-marie. Alors, est-ce que j'ai de l'eau chaude? Oui. On sort une casserole. Donc, on met un peu d'huile de coco au bain-marie. Et on va faire les Ferrero. Voilà. Là, j'ai pris des noisettes, de la noix de coco, mes Ferrero, et on attaque. Alors, on pourrait aussi faire... est-ce que j'ai une autre place là dans le coin? Voilà, les vraies truffes avec du chocolat gourmand. Et on n'y met rien dedans. Si jamais il reste des truffes, des Ferrero, des Raffaello pour dimanche, on pourra les mettre en déco sur la bûche. Donc, cette semaine, vous avez 2 choix de bûche. Une bûche cuite, hein, parce que vous faites, Lauriane, vous faites cuire la génoise. Oui, la génoise, c'était compliqué de la faire crue. Là, j'y suis pas, j'ai pas réussi. Mais par contre, cuite, elle est nickel. Je l'ai pas cuite trop fort. Hein. D'accord. J'ai mis que 12 minutes à 150. Et elle est trop bonne. Moi, Je fais attention, sinon j'aurais même plus de génoise pour la bûche, en fait, tellement qu'elle était bonne. Ah, d'accord. Ah, mais oui, c'est vrai que tu as fait l'essai hier. Eh bien oui, oui, parce que comme j'ai quand même transformé une génoise avec des œufs sans les œufs, je me suis dit que j'allais quand même peut-être faire un test quand même pour être sûre. Elle est hyper bonne. Mais c'est bluffant. Hein. Trop bon. C'est exactement. Lydia, tu confirmes, c'était trop bon? Ça a le même goût qu'une génoise. Mmh. Alors là, j'ai fait des truffes avec du chocolat gourmand. On pourrait faire des truffes avec la Triblaine café caramel. C'est tout aussi bon. Plus pour les adultes, peut-être. Pas Triblaine, non. Mais si vous prenez Ice Coffee, plus pour les adultes. On continue à faire les Ferrero avec les noisettes. Donc, toujours la noisette au cœur. On pince la boule. On fait tourner la boule. Et on a mis où les noisettes? Là. Et on tourne. Est-ce que Jess a réussi à rattraper? Oui, j'ai réussi à rattraper, sauf que pour le blanc, je n'ai pas ça. Tu n'as pas ce qu'il faut pour faire le Raffaello? Mais je dois mélanger tout ce que tu as mis dans le truc et puis le mettre au frigo un jour, quoi. Ouais, oui, enfin un jour peut-être pas, mais regarde, là, moi je l'ai fait sans le mettre au frigo et c'est pas... Ah, ça commence à se durcir quand même. Ah, je vais peut-être pas mettre trop d'huile de coco. Ah, regarde. Bonjour. Est-ce que ça se durcit pour Jules? Oh, regarde. Ah, j'entends une petite voix.
voit? Qui c'est qui nous a rejoint? Coucou, bonjour Agnès. C'était à 10h ou à 10h30? C'est 10h, c'est 10h l'atelier. Oh mince, on arrive juste maintenant. On a tout C'est pas grave, regarde ma belle. Je te mets tous les ingrédients dans le chat. Ah, oui, on va faire ça. Je vais noter. Regarde, tu vas nous rattraper. Tu veux faire des petites boules de Noël comme ça? 200 grammes de chocolat. Alors, je reprends, comme ça tout le monde va pouvoir entendre, puisque c'est pareil, Jess est arrivée avec un peu de retard. Oui. Pour les Ferrero, on fait fondre soit 200 grammes de chocolat, soit, moi je travaille avec des choses crues, donc 150 grammes de cacao cru et 50 grammes de beurre de cacao, et 90 grammes de lait de coco. J'ai utilisé, elle est où la boîte? Du lait de coco en boîte, que j'ai mis au frigo. Donc, j'avais toute la partie crème de coco au-dessus que j'ai mis de côté pour faire mes Raffaello. Et j'ai utilisé le lait du fond pour faire mon chocolat. Tu mets au bain-marie et après, tu mets le résultat fondu, tu le mets au frigo ou au congèle si tu veux aller plus vite parce que les enfants, en général, ils sont impatients. Ensuite, quand tu as ta pâte qui a durci comme ça, tu viens prendre ta main, normalement propre. Tu prends ta petite cuillère, propre. Tu la trempes dans l'eau et tu mouilles ta main. Voilà. Je ne sais plus où la mettre maintenant. Tu poses la boule que tu as fait. Voilà, tu prends la cuillère de chocolat, tu la mets dans la main, tu roules. Tu prends une noisette ronde, tu la mets au cœur, tu refermes ta boule et tu roules à nouveau. Tu as haché grossièrement des noisettes que tu as mis dans une tasse ronde ou dans un bol. Tu mets ta boule dans les noisettes, tu tournes, un petit coup de poignet et hop, tu as un Raffaello, un Ferrero. Enfin bon, bref, une boule à la noisette. Après, tu es obligé de te lécher les mains, si je comprends bien. Voilà. Ben, moi, je n'avais pas les ingrédients, alors j'ai fait une alternative. Ah, vas-y, raconte-nous. Et ben, du coup, j'ai fait avec des amandes en poudre. J'ai mis, alors c'est plus vegan, hein, moi j'ai mis de la boisson protéinée dedans et de la noix de coco. Et du coup, la boule, elle est très bien et c'est très bon. Et là, on peut faire des boules en fait. Je l'ai fait en 2 minutes 30 là, pour essayer. Parce que je n'avais pas les ingrédients. Tu peux nous montrer à la… Yes. Je te montre la boule là, du coup. Tu peux nous donner les proportions? C'est comme moi, j'ai pas ce qu'il faut pour non plus faire la recette de Christine. Alors, les proportions, c'était à l'œil pour essayer, donc je n'ai pas fait de proportions. Mais à peu près. Là, j'ai mis tout mis au pif, alors j'en sais rien. Allez, peut-être mettre 70 grammes ou 80 grammes d'amandes. J'ai pris deux poignées de noix de coco et puis après, j'ai juste mélangé avec de l'eau et puis mis 1 cuillère et demie à peu près de boisson protéinée. Voilà, et du coup, c'est déjà tout dur. Il n'y a plus qu'à rouler. Est-ce que tu veux écrire approximativement dans le chat? Sinon, je vais en refaire. C'est quoi? C'est la PDM que tu as mis? Oui. Moi, je ne mets pas la PDM, moi, je mets la Pro20 ou une La Pro20. Ouais. Moi, je ne rajoute pas de sucre du coup avec la PDM. Alors, on va mettre à peu près. On va aller faire un tour du côté de chez Jules. Ça me fait drôle de dire ça parce que dans le Nord, là où on habitait, chez Jules, il y a un restaurant. Alors, raconte, Jules. L'huile de coco, elle est fondue. D'accord. Alors, j'ai essayé de refaire une comme ça pour voir si ça tenait. Mais bon, c'est tout aussi collant. Voilà, ça ne ressemble pas à une boule. Je suis obligée de le manger à la petite cuillère. Oups.
Alors, moi, mon huile, elle est fondue aussi. Alors, on va aller l'ouvrir. Ça te donne ça? Je ne vois pas. Elle est où? Jules. Non, il faut que tu touches ça. Ça te donne ça? Oui. Ok. Alors, regarde. Si ta crème, elle est toujours aussi liquide que ça, que comme moi, tu en mets l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe. Et surtout, il faut tout de suite bien le mélanger parce que sinon, ça va se figer. Donc, il faut que tu l'incorpores de partout. Alors, quel est l'avantage de mettre de l'huile de coco plutôt que de mettre de l'huile de palme? Est-ce qu'il y a un avantage? Ah, mais chez Jo aussi, il y a une jolie petite bouille avec un chapeau de Noël. Bonjour, jolie princesse. Il y a des oméga 3. C'est qu'il y a des oméga 3. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Iléna. Iléna, enchantée. C'est Christine. Bonjour Christine. Bienvenue sur l'atelier Kids. Alors, c'est pas pour les oméga 3, Jules. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'oméga 3 dans l'huile de coco. Regardez comme ça, tout de suite, ça fige. Vous avez vu? Donc, j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Voilà, j'arrête. Alors, qui c'est qui c'est? Qui c'est qui connaît qui? Qu'est-ce qu'il y a dans l'huile de coco? Qu'on retrouve d'ailleurs dans la graisse de canard, qui fait que les gens du sud-ouest ont peu de maladies cardiovasculaires. Alors, une idée? Bon cholestérol? Alors, du cholestérol. Non, pas de cholestérol dans l'huile de coco. Mais ça se rapproche. Petit rigolo. Ouais, il s'appelle Didier Rigolo. Là encore. Christine. Oui. Ouais, ça a l'air mieux, hein? Ouais. Oui. Est-ce que tu peux faire une boule? C'est comme le chocolat. Non, c'est encore. C'est encore. C'est pas assez. Pas assez. Alors, soit tu en remets un petit peu, soit tu le mets au congèle 2 minutes et puis tu vas chercher tes Ferrero. Et donc, allez les adultes là qui sont sur l'appel. Qu'est-ce qu'il y a dans l'huile de coco? C'est quoi d'abord l'huile de coco? Des graisses insaturées? Des graisses. Alors, ce n'est pas des graisses insaturées, c'est l'inverse. Mais des graisses saturées. C'est des graisses saturées. C'est une huile végétale avec des graisses saturées. Alors, qu'est-ce qui fait le cholestérol dans la viande et les graisses saturées d'habitude? Ce sont les acides gras. D'accord? Eh bien, vous allez apprendre un truc. Dans l'huile de coco et dans la graisse de canard, les acides gras ne sont pas des acides gras à chaîne longue comme tous les acides gras saturés. Ce sont des acides gras à chaîne moyenne. Et les chaînes moyennes, eh bien, elles vont aller décoller tous le mauvais cholestérol, on va dire. En tout cas, tous les acides gras saturés qui ont fait de la plaque dans les artères des personnes qui mangent mal. C'est pour ça qu'on dit que l'huile de coco est bonne pour la santé. Alors bon, je vous dirais, je ne suis pas convaincue que les gens du sud-ouest le savent, que dans le canard, il y a des bonnes graisses.
On va poser la question aux intéressés. Qui c'est qui vit dans le sud-ouest? On n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Proche. En tout cas, on trouve du canard dans le cassoulet. Entre autres, oui. Et on est quand même à côté du Gers où il y a énormément de production également d'élevage de canards et qui fournissent tous les départements voisins, les régions voisines en la matière. Yes. Alors, spécialiste du foie gras également. Est-ce qu'on t'avait déjà dit que les acides gras du foie gras et des canards étaient des bons acides gras? Oui, tout à fait. Et c'est Ah, aussi pour ça que tu nous l'as rappelé l'autre jour dans la recette du foie. C'est pour ça qu'aussi il faut garder la graisse de canard pour cuisiner, et notamment quand on fait le foie gras, récupérer la couche de graisse qui se forme au-dessus, la mettre dans un bocal pour cuisiner par la suite. Voilà, super. Bon, alors, c'est des choses qui gardent bien secret. Hein. Bon, vous avez encore appris un truc aujourd'hui? Christine? Oui. Dans les graisses de coco, etc., est-ce qu'il y a graisse de coco et graisse de coco, ou bien si on la prend en bio, c'est bon? Alors, non, tu as raison de préciser. L'huile de coco, si elle est vierge et pressée à froid, elle sera meilleure que, par exemple, celle qui est désodorisée, parce que pour la désodoriser, ils sont obligés de la faire chauffer à haute température, donc il la dénature complètement. D'accord. Donc, tu as raison. Que bio ne veut pas forcément dire sain. Et qu'il y a huile de coco et huile de coco. Comme il y a huile d'olive et huile d'olive. Oui, on doit garder première pression à froid. Voilà. Ok, merci. Pression à froid, pas seulement la première. Hein, toute. Je suis en train de chercher ce que je vais faire comme autre truffe. Voilà. Alors, je ne vais pas faire toutes mes truffes parce que sinon, je ne vais plus en avoir pour... Parce que le principe de la maison, c'est quand il y a quelque chose de fait, c'est fait pour le manger. Donc, si je les fais toutes maintenant, elles vont toutes être mangées maintenant. Donc, je les fais petit à petit. De toute façon, les bols, ça se garde au frigo. Combien de temps? En bol là, tu peux les garder largement jusqu'à dimanche, voire mercredi prochain. Si ça tient. Le truc, c'est ça, c'est que ça tienne. Oui, ça sera regardez les boules de Thérèse. Qu'est-ce que vous pensez des miennes? Alors, attends, on va remettre la galerie. Parce que le but, c'est qu'on voit les résultats de tout le monde. Yo, magnifique. En tous les cas, c'est très bon. Hein, et je me suis vraiment léché les doigts. Ah ouais, moi aussi. Et je ne vais pas arrêter. Agnès, est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu as trouvé des ingrédients pour Sacha? Bah écoute, je fais du coup au pif aussi. On a fondu du chocolat, on a fait fondre du chocolat en tablette. On a rajouté de la PDM. J'ai rajouté de l'huile de coco, là, de noix de coco. Ouais. Voilà. Et puis bah maintenant, je pense que je vais faire des boules. C'est ça? Ouais, super. Aujourd'hui. Et j'ai mis de la noix de coco. J'ai mis de la noix de coco dans une assiette et puis je vais les rouler en boules là-dedans, c'est ça? Super, nickel. Et avant de les rouler en boule, il faut quelle texture ta crème? Comme ça. Un peu dur quand même. Donc, tu l'as mis au frigo, c'est ça? Tu mets un peu au frigo, oui. Ou au congèle pour que ça aille plus vite. On va le mettre au congélateur là tout de suite, puis on va rouler après. Merci. De rien. Je vais vous donner un truc. Quand vous n'avez pas les ingrédients, vous ne pouvez pas cuisiner. Vous prenez ces petites barres-là, vous les découpez en morceaux qui font 1,5 cm et vous les faites rouler en boule par les enfants et après vous les trempez dans le cacao. Ça fait des rochers moelleux au centre, croquants à l'extérieur. Je vous dis que ça. Et ça c'est tout prêt. Il n'y a pas besoin de cuisiner. Donc, c'est très rapide. On fait fondre un peu de chocolat. Ah, maman a mis les doigts dans le chocolat.
Non, c'est Jules qui a mis les doigts dans le chocolat et c'est maman qui a goûté. On voit tout. Bon, alors, t'en es où, Jules? Raconte-moi un petit peu. Est-ce que ton chocolat noir a pris? Oui. Super. Donc, tu as commencé à faire des boules? Yes! Bravo! Superbe. Tu as pensé à mettre une noisette au centre? Tu as pensé à… Oui. Et à mettre de la… Ben, c'est parfait. Eh bien, c'est parfait, les enfants. Puis, celle avec le lait de coco, ça y est. Ah, ça a pris aussi? Oui. Super, donc tu vas pouvoir faire les Raffaello aussi. Donc, on va couper la vidéo. Si vous avez des questions, profitez-en. Je suis là pour vous. La barre chocolatée, Brigitte, elle veut savoir.